Salut, je suis Elias Elima de Chariot. Aujourd'hui, je vais vous présenter les prochains changements que nous apportons sur Chariot. Mais avant, notre mission est de vous fournir l'outil tout en un, le plus complet, qui puisse vous permettre de pouvoir monétiser votre expertise en quelques clics. Le premier changement que nous apportons très bientôt sur Chariot est une refonte complète de l'apparence de vos boutiques. Pourquoi est-ce que nous apportons ce changement? Nous apportons ce changement dans le but de vous permettre d'avoir de meilleurs taux de conversion sur vos boutiques et surtout d'optimiser l'expérience d'achat de vos clients finaux. Ces changements ont été apportés sur la base de nombreuses données que nous avons pu collecter au cours des derniers mois et également des échanges que nous avons pu avoir avec de nombreux utilisateurs parmi vous. Voyons donc à quoi ressemblera vos boutiques très prochainement. Voilà donc comment se présentera désormais vos boutiques. Vous constaterez que désormais vous avez de nouvelles sections ici, donc de nouveaux menus ici. Comparativement à l'apparence actuelle qu'il y a sur vos boutiques, vous voyez qu'il y a une nette différence, notamment également sur la disposition, donc sur l'élément de carte de produit ici. Donc les nouvelles cartes de produits, elles fournissent plus de détails, notamment en ce qui concerne le prix, également le niveau de la vie au niveau du produit. Ici, vous constatez que il n'y a pas de menu. Sur la nouvelle apparence de vos boutiques, vous avez désormais un menu ici. Donc, vous avez un menu à propos, vous avez un menu de contact. Donc, si nous rendons dans la section à propos, nous allons avoir des détails concernant la boutique. Et dans la suite, je vais vous montrer comment personnaliser le contenu de cette page tout entièrement. Vous avez également une section contact par laquelle vos clients vont pouvoir vous contacter. Donc ici, il y aura vos différentes informations de contact, de support que vous avez bien évidemment renseignées sur votre boutique. Et ici, vos clients vont pouvoir vous contacter. Désormais, le formulaire de contact également prend en compte le numéro de téléphone de vos clients. Donc vos clients auront la possibilité de pouvoir laisser leur numéro de téléphone avant de vous contacter. Lorsqu'on revient sur la boutique, nous avons également les pages mentions légales, également qui sont maintenant personnalisables par boutique. Donc, vous aurez également la possibilité de mettre à jour les mentions légales, les conditions d'utilisation, les politiques de confidentialité de votre boutique. Et aussi, vous remarquez que l'apparence de la boutique est beaucoup plus rafraîchie comparativement à l'apparence actuelle qui est appliquée sur les boutiques. À présent, voyons un peu la page des produits. Donc, la nouvelle page des produits est beaucoup plus optimisée. Vous avez les recommandations de produits et bien évidemment, vous avez la possibilité de désactiver cela. Mais aussi, par défaut, on va rétracter la description des produits de la sorte parce que sur la base de données que nous avons pu remarquer, nous avons constaté que très peu de clients ne lisaient pas entièrement les descriptions, surtout lorsqu'elles étaient très longues. Et aussi, la décision d'achat se prenait la plupart du temps avant d'arriver sur votre boutique. Donc, c'est dans cette optique que nous avons apporté ce changement. Donc, vous voyez que l'apparence, elle est nettement plus améliorée par rapport à l'apparence historique qu'on a ici. Par la suite, donc, je vais revenir sur un autre type de produit, par exemple, sur ce type de produit qui est ici, vous voyez que là, on a les différents détails historiques qui sont là, notamment les offres promotionnelles et tout. Aussi, vous avez le contenu. Donc, lorsqu'il s'agit d'une formation, nous allons mettre en avant directement le contenu de la formation avant la description du produit. Cela permet aux personnes qui vont arriver sur votre boutique, donc à vos prospects, de pouvoir très vite voir ce à quoi ils auront accès lorsqu'ils vont acheter cette formation. Vous avez les FAQ historiquement, vous avez également les avis clients. Et également, désormais, vos clients pourront voir tous les avis clients laissés sur votre boutique. Alors, la nouveauté majeure ici est que désormais, vous aurez la possibilité de définir différents thèmes sur votre boutique et de pouvoir personnaliser entièrement l'apparence de votre boutique. Voyons donc comment cela se présente. Je reviens au niveau de mon tableau de bord et je vais me rendre dans la section paramètres. Une fois au niveau de la section paramètres, vous avez désormais au niveau de la section apparence, vous aurez désormais une section mise en page. Ici, vous allez pouvoir définir différents thèmes et lorsque vous allez modifier les paramètres qui sont ici, au fur et à mesure, vous aurez une prévisualisation de votre boutique. Donc, par exemple, ici, je suis sur le thème par défaut, donc qui est le thème vide qui est ici, donc qui est celui qui est appliqué là actuellement. Mais nous avons également d'autres thèmes, donc notamment le thème Oreo et le thème Mickey. Donc là, par exemple, je vais décider de changer le thème de ma boutique, donc d'utiliser le thème Oreo. Vous avez maintenant la possibilité de personnaliser les polices de votre boutique. Donc, vous allez pouvoir choisir une police principale et une police pour le contenu, donc une police secondaire. Vous allez pouvoir également définir le style de bord que vous souhaitez avoir sur votre boutique. Donc là, par exemple, vous allez voir que les bords sont arrondis sur ma boutique. Je peux décider d'avoir des bords carrés. Par la suite, vous avez maintenant la possibilité d'avoir une section produits en vedette donc sur votre boutique ici. Donc, je peux décider
ou pas d'afficher la section produits en vedette, on va la voir plus tard, c'est que désormais vous avez la possibilité d'épingler des produits. Donc par exemple, si vous avez de nouveaux produits que vous souhaitez mettre en avant, vous allez pouvoir les épingler. Et lorsque vos prospects arriveront sur mon boutique, ils vont pouvoir voir ces produits-là en premier avant les autres produits. Donc je vais activer également la section produits en vedette. Vous avez également la possibilité d'afficher ou non le bouton d'achat sur la carte produit. À ce niveau, donc vous avez la possibilité de désactiver ce bouton-là si vous le souhaitez pour donner un autre look à votre produit. Bien évidemment, lorsqu'on clique sur la carte du produit, on va toujours arriver sur les détails du produit. Vous avez également la possibilité d'afficher des recommandations de produits. Donc, tout à l'heure, lorsque j'ai cliqué sur ce produit, vous avez vu que juste en bas, j'ai des recommandations de produits. J'ai également la possibilité, si je ne le souhaite pas, de le désactiver. En mobile, vous avez la possibilité maintenant de définir le nombre de produits par ligne que vous souhaitez afficher sur votre boutique. Donc, vous avez la possibilité de décider d'afficher un produit par ligne ou deux produits par ligne en mobile. Et enfin, vous avez la possibilité de pouvoir définir l'ordre d'affichage des produits. Est-ce que vous souhaitez ordonner vos produits par ordre alphabétique, par produit le plus vendu, par produit les plus récents ou par produit les plus chers en premier? Donc, vous avez vraiment la possibilité de personnaliser tout un ensemble d'éléments pour donner un look unique à votre boutique comme jamais auparavant. Donc là, par exemple, je peux décider d'afficher les produits les plus récents en premier. Et une fois que j'apporte tous ces changements, je vais pouvoir l'enregistrer. À présent, en rechargeant donc cette page pour voir les différents changements que nous avons apportés. Ici, vous constatez que l'apparence change entièrement. On a donc une toute nouvelle disposition sur la page de notre produit et vous voyez que là, par exemple, la disposition ici, elle est complètement différente. Et encore une fois, tous les thèmes que nous avons introduits sont vraiment centrés sur la conversion. C'est des thèmes qui sont super optimisés. On a également mené pas mal d'études de recherche là-dessus afin que ces thèmes-là puissent vous permettre de maximiser vos taux de conversion et amener vos prospects à acheter davantage. Donc là, par exemple, lorsque je vais défiler sur ce thème, vous voyez que juste en bas, il y a toujours un call to action qui est disponible, ce qui permet à votre prospect de pouvoir s'engager, donc de pouvoir payer le plus rapidement, même s'il parcourt le contenu. Et là, par exemple, j'ai la section des avis. Vous trouvez tous les avis ici. Ici, je vais pouvoir retrouver les FAQ. Donc, tous les éléments sont maintenus avec une toute nouvelle disposition. Si on revient sur la page d'accueil de ma boutique, vous voyez que là, j'ai des produits en vedette. Et ces produits-là, c'est moi-même qui les ai définis en vedette. Alors, comment est-ce qu'on pourra faire ça lorsque vous allez venir prochainement au niveau des produits et que vous cliquez sur un produit, par exemple, je vais faire éditer le produit. Plus, ici, vous avez la possibilité d'épingler ou de désépingler un produit. Donc là, je peux décider de désépingler ce produit-là. Et à partir de maintenant, ce produit ne sera plus mis en vedette ici. Autre élément, vous voyez que l'ordre d'affichage des produits a changé parce que on a également changé. Et vous voyez que les bords sont maintenant carrés parce que je viens d'appliquer un bord carré en termes d'affichage sur ma boutique. Autre élément, toujours au niveau de ces changements, vous avez maintenant une nouvelle section page qui vous permet de pouvoir éditer le contenu de ces pages. Par défaut, nous allons renseigner directement le contenu de ces pages pour vous. Donc, le contenu de la page à propos de votre boutique, les mentions légales, nous allons les renseigner par défaut. Et vous avez également la possibilité au niveau de cette section de pouvoir définir votre propre contenu. Donc là, par exemple, au niveau de la page à propos, je peux cliquer ici pour enfin renseigner mon propre contenu ici. La bonne nouvelle est que on met également à votre disposition des tags dynamiques. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser ces tags-là dans le contenu de votre page afin de pouvoir les rendre très, très dynamiques. Donc, on va automatiquement remplacer ces variables-là dans le contenu de la boutique. Et aussi, on vous met à disposition des modèles. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous souhaitez partir d'un modèle, cliquez juste sur insérer un modèle. Et juste ici, nous allons renseigner un modèle par défaut pour vous que vous allez pouvoir ajuster en fonction de vos préférences. Là, je peux décider de l'enregistrer. Pareil pour les politiques de confidentialité. Vous avez également les mêmes possibilités, renseigner votre propre politique de confidentialité, insérer également le modèle par défaut qu'on vous fournit, qui est très bien rédigé d'ailleurs et qui est assez complet. Donc, par défaut, on renseigne tout cela sur votre boutique, mais si vous le souhaitez, vous allez pouvoir, en fonction de vos besoins, ajuster ces éléments, ces contenus de ces pages. Donc, une fois que vous finissez de renseigner votre contenu, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton publier pour appliquer ce contenu. Moi, dans mon cas, je ne vais pas le faire, mais vous aurez bientôt la possibilité de le faire sur votre boutique et tout. Le prochain changement que nous apportons également est l'introduction des chapitres. Donc, désormais, au niveau des cours, les cours seront désormais rangés par chapitre et par leçon. Et vous aurez désormais la possibilité de rajouter beaucoup plus de chapitres et beaucoup plus de leçons. Donc, si je viens au niveau de ce produit qui est de type cours et que je viens au niveau du contenu, vous voyez que désormais, ce sont des chapitres. Et lorsque je clique sur un chapitre, je vais pouvoir rajouter des leçons au niveau de ce chapitre et tout.
Et voilà donc comment cela se présente au niveau de votre boutique. Donc, je viens sur ce produit. Ici, par exemple, il s'agit d'un produit de type court. Vous voyez que les chapitres sont là. Et lorsque je clique là-dessus, on va pouvoir voir les leçons qui sont disponibles. L'autre chose assez intéressante qu'on introduit, c'est également la possibilité de pouvoir marquer des leçons comme prévisualisables. Alors, donc ici, au niveau de votre tableau de bord, à partir d'ici, vous pouvez cliquer ici, par exemple, pour rendre prévisualisable une leçon. Dans mon cas ici, vous voyez que cette leçon elle est prévisualisable, donc je peux cliquer ici pour avoir un aperçu du contenu de la leçon. C'est un élément puissant qui vous permet vraiment de pouvoir convertir davantage parce que cela permettra à vos prospects de pouvoir se projeter sur le contenu de votre cours. Ils pourront par exemple voir à peu près à quoi s'attendre au niveau de certaines leçons dans le contenu que vous voulez leur vendre, donc la formation que vous souhaitez leur vendre et tout. Donc c'est un élément puissant et nous vous encourageons vraiment à l'utiliser dès que ces changements seront apportés. Changement majeur également est que aujourd'hui, si vous avez des produits de type cours sur votre boutique, ne vous en faites pas, nous allons faire cette migration automatiquement pour vous. Toutes les leçons de vos cours seront rajoutées automatiquement dans un chapitre 1 par défaut et par la suite, vous allez pouvoir les ajuster. Vous pouvez par exemple transférer des leçons d'un chapitre à un autre, comme ceci, comme je viens de le faire. Vous pouvez également par exemple déplacer des chapitres, donc arranger des chapitres, marquer des chapitres comme visibles ou pas, ajouter des chapitres en quelques clics et pas mal de possibilités qui vont également être rajoutées très bientôt, toujours sur le volet déco. Autre chose intéressante que nous allons introduire très prochainement, ce sont les tâches. Alors, les tâches, ce sont une fonctionnalité d'automatisation puissante qui vont vous permettre de pouvoir envoyer et exécuter des actions en masse. Donc, par exemple, vous pouvez envoyer un mail en masse, par exemple, à toutes les personnes qui ont eu à acheter un produit ou, par exemple, rajouter des personnes qui ont eu à acheter un produit spécifique dans votre liste d'emailing, etc. Donc, les tâches, ce sont des actions groupées. Par exemple, il y a eu 1000 personnes qui ont eu à acheter un produit donné. Vous pouvez venir ici, créer une tâche et définir tout un ensemble de paramètres, choisir le produit qu'ils ont acheté, la période de date au cours de laquelle ils ont acheté, programmer même cette tâche et par la suite, nous allons exécuter cette action-là dynamiquement. Donc, ces tâches vont vous permettre, par exemple, de pouvoir envoyer des messages WhatsApp en masse, de pouvoir envoyer des emails en masse, donc de pouvoir effectuer pas mal d'actions de workflow de manière groupée directement depuis Chariot. Donc, Chariot devient de plus en plus complet pour vous et vous permet dorénavant de pouvoir avoir des stratégies marketing beaucoup plus poussées. Par exemple, faire des propositions, faire des offres promotionnelles à des personnes qui ont déjà eu à acheter un produit donné sur votre boutique. Par exemple, envoyer un message ou des offres promotionnelles à des personnes qui précédemment avaient acheté des produits gratuits sur votre boutique. Donc, c'est un outil puissant qui va vous permettre très bientôt de pouvoir davantage convertir vos prospects en clients au niveau de votre boutique. Et une dernière chose que je vais vous montrer, c'est une autre apparence. Donc, je vais vous montrer une autre apparence des thèmes. Donc, je vais choisir un autre thème pour qu'on puisse voir comment cela se présente. Donc, on a déjà vu le thème feed. Je vais choisir le thème mic, par exemple, et je vais enregistrer. Si je reviens ici et que je recharge la page, vous voyez que là, on a toute une autre disposition également. Donc, la disposition, elle est totalement différente. Et cette disposition, par exemple, elle est très, très adaptée pour des formateurs qui vendent du contenu qui est essentiellement de la formation. Vous voyez que ici, vous avez toujours l'élément clé qui est là, visible pour le client. Et ici, vous avez également tous les éléments qui sont très, très visibles. Dernier élément, donc, je vais revenir sur le thème originel, donc sur le thème par défaut feed. Je vais l'enregistrer. Au passage, vous avez également la possibilité de réinitialiser les réglages d'apparence de votre boutique. Donc, si par exemple, vous avez apporté des changements à partir d'un certain moment, vous êtes un peu perdu ou mélangé les pédales, vous avez la possibilité de cliquer ici pour réinitialiser cela et nous allons réappliquer les paramètres par défaut qui sont appliqués sur toutes les boutiques Chariot. Donc, lorsque je reviens ici et que je recharge à nouveau ma page, vous voyez que là, on a une toute nouvelle disposition également. Donc, on a différents thèmes. Donc, au départ, vous allez avoir plusieurs thèmes qui vont être disponibles sur lesquels vous allez pouvoir y aller. Et surtout, voyons comment tout cela se présente en mobile désormais. Donc, ici, nous avons l'apparence en mobile des boutiques. Donc, première chose que vous pouvez constater, vous voyez que désormais, lorsqu'on arrive, disons, en mobile, donc depuis un téléphone portable sur la page d'un produit, on constate directement que le timer, il est très très bien mis en avant. Historiquement, il était mis totalement en bas, donc ça n'avait pas vraiment d'effet sur vos prospects. Donc maintenant, il est bien mis en avant, y compris également les offres de réduction et tout. Et vos clients ont directement la possibilité de pouvoir engager l'acte d'achat dès ici. Donc, ils peuvent cliquer sur acheter maintenant pour engager l'achat. Mais non seulement lorsqu'ils vont commencer par défiler, ils ont également le bouton acheter qui est totalement en bas, donc qui leur permet à tout moment de pouvoir passer à l'action
et de pouvoir acheter sur votre boutique. Donc, le constat majeur est que prochainement sur vos boutiques, vos prospects auront plus d'espace donc pour pouvoir bien voir le contenu, la description de votre boutique, de pouvoir mieux prendre connaissance de cela et également pouvoir s'engager beaucoup plus rapidement pour passer à l'acte, donc acheter sur votre boutique. Prochainement également, lorsque vos clients vont cliquer sur Contact, ils vont pouvoir également fournir un numéro de téléphone lorsqu'ils vont vouloir vous contacter. Donc cela est assez pratique parce que historiquement, on ne permettait à vos clients de renseigner uniquement une adresse mail, ce qui ne permettait pas de prendre contact assez rapidement avec vos prospects plus tard. Donc maintenant, on va leur demander leur numéro de téléphone et cela est assez pratique pour vous également. Donc voilà les différents changements que nous apportons très bientôt sur Chariot. Soyez rassurés, tous ces changements seront disponibles dans les jours à venir sur vos boutiques et vous allez avoir la possibilité de pouvoir nous faire des retours sur votre expérience et comment est-ce que cela améliore vos taux de conversion et nous espérons que vous apprécierez cela. N'hésitez surtout pas à nous laisser vos remarques, vos suggestions également via nos différents canaux, notamment sur le chat qui est disponible sur votre tableau de bord et nous ferons un plaisir de pouvoir prendre en compte vos demandes, vos remarques et vos suggestions. Je vous dis à très bientôt sur Chariot.